Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Voilà, nous sommes au téléphone avec Annie Gourgue, qui est la présidente de La Mouette, l'association à La Mouette, donc à Agen. Bonjour Annie. Bonjour. On va juste rappeler ce qu'est la Mouette, l'association, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. L'association La Mouette, c'est une association de défense, de protection de l'enfant, d'aide et de soutien aux victimes, de lutte contre la pédophilie et la cybercriminalité et l'aide à la recherche des enfants disparus. Voilà, et donc si on t'appelle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une affaire. Cette affaire, c'est le mari, je vais rappeler le contexte, un mari d'une nounou suspecté de pédophilie. Cette nounou est installée à Sérignac-sur-Garonne. Toi, tu as été mis au courant comment ça s'est fait comment tu as su Alors, moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire, en fait, les gens lisent la presse, hein, et il avait lu sur les journaux. Donc, on m'a appelé, j'étais en déplacement chez mes enfants, on m'a appelé et dans le même temps, comme il y avait, c'était sur la presse, j'ai des parents d'enfants qui ont été attouchés, qui m'ont appelé. Et ça m'a mis dans une grande colère parce que je constate une fois de plus que nos enfants, les enfants, n'ont pas été protégés. C'est quand même une affaire qui dure depuis 20 ans. Il ne sort que maintenant, c'est-à-dire que dès le début, on n'a pas cru les enfants. Et ça m'a mise dans une profonde colère quand j'ai appris quand même que l'agrément avait été enlevé à la nounou et qu'on le lui a redonné sous prétexte que, elle n'était plus avec ce monsieur. Il n'empêche que si cette personne qui, elle seule, a l'agrément pour surveiller les enfants toute la journée et non pas son conjoint, ça ne serait pas arrivé. Les enfants sont confiés à une personne, à madame une telle. L'agrément est pour madame une telle. Or, elle partait. Quand elle partait, c'était monsieur qui s'occupait des enfants. Ça, c'est inadmissible. Alors, tu dis que ça fait plus de 20 ans que ça dure. Tu as eu des infos de la part des enquêteurs, parce que je rappelle que il y a toujours une enquête qui est en cours, et c'est ça, hein? Il y a une enquête qui est en cours. En fait, il y a eu plusieurs enfants. La preuve, s'il a été mis en examen, c'est parce qu'il y a vraiment des actes qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu. Cela fait plusieurs années. Moi, j'ai le témoignage d'une personne qui, à l'heure d'aujourd'hui, a 20 ans. Et elle en avait 6 quand elle était dans ce foyer, dans cette maison. Ça veut dire que les enfants, soit n'ont pas parlé, soit ne savaient pas comment en parler, soit peut-être les parents ont pris ça à la légère en se disant c'est pas possible. En attendant, ça fait des années que les enfants ont vécu avec ce secret poison. Des années quand même que ce triste individu profitait des attouchements, je vais pas rentrer dans les détails, heureusement. Alors, on rappelle qu'il est toujours en liberté. Bon, il est plus en Lot-et-Garonne apparemment, puisqu'il est interdit. Il est interdit de séjour dans le Lot-et-Garonne. Oui. Et il est sous contrôle judiciaire. Ça veut dire que sous contrôle judiciaire, entendons-nous bien, c'est pas le bracelet, sous contrôle judiciaire, il est tenu à se présenter à un éducateur qui est désigné par la justice une fois par semaine. Je suppose que toi, au sein de l'association, le fait que cet individu soit toujours en liberté, il y a de l'incompréhension. En ce qui me concerne, mais c'est Annie Gourgue qui parle. Peut-être je vais paraître excessif, mais un monsieur que l'on reçoit et qui avoue effectivement avoir commis un viol, c'est un crime. Pour moi, directement, il va au trou. Mais c'est moi qui parle, bien évidemment. C'est incompréhensif. Mais la justice a décidé. Je pense que s'ils ont décidé ainsi, ils avaient leur raison, qui ne sont pas les miennes, bien évidemment. Mais c'est quand même incroyable que l'on puisse faire sortir et vivre comme ça en liberté. Alors on me dit la présomption d'innocence. Oui,
je la respecte, la présomption d'innocence. Et dans mon raisonnement et dans ma philosophie, je préfère un criminel en liberté qu'un innocent en prison. Mais là, quand même, quand on avoue, quand on dit j'ai fait ça, la présomption d'innocence, pour moi, elle ne devrait pas exister. Alors du coup, au bout de 20 ans, cette affaire sort. Elle est sortie comment, tu le sais, toi? Bon, tu l'as appris comme tout le monde par la presse? Elle est sortie, je pense, c'est une maman qui avait déjà, en son temps, je crois, porté plainte. Elle est sortie comme ça. Hein. Si quelqu'un a toujours, et c'est ça, qu'il faut faire comprendre aux enfants, bien évidemment, et aux grands et aux parents, c'est que dès qu'on sait quelque chose, faut pas hésiter. Il vaut mieux se tromper que d'attendre et se dire c'est pas possible, je ne dis rien. Mais voyez, un jour ou l'autre, ça sort. Et moi, c'est pas une prédiction. Je veux pas jouer Cassandre, mais ce n'est que le début. À mon avis, les gens maintenant vont parler. Les enfants, il y a des souvenirs qui vont revenir, il y a des paroles qui vont revenir. Certains enfants ont grandi, lisent la presse aussi, entrent sur Internet. Ils auront certainement des souvenirs. Et si ça se passe bien, ils oseront en parler à leur famille ou à leurs amis. Et c'est là où il faut les encourager à parler, à faire le pas, à aller en gendarmerie ou au commissariat. Des grands qui vivent à Bordeaux, à Toulouse ou ailleurs, ils peuvent aller porter plainte dans une gendarmerie, là où ils habitent. C'est important de faire cette démarche. Du coup, il y a quand même eu, toi, tu te dis, un dysfonctionnement de la part de ceux qui donnent l'agrément, c'est ça? C'est une évidence. Il y a eu un dysfonctionnement au sein du conseil départemental. On donne un agrément. Le procureur demande à ce que cet agrément soit retiré. C'est quand même bien qu'il y a un problème. On lui retire l'agrément. Sous prétexte que madame a divorcé, on lui redonne l'agrément. Sans prendre compte quand même que si ce monsieur a malheureusement commis ces crimes atroces sur les enfants, c'est parce que madame ne faisait pas bien son boulot. Madame laissait les enfants à ce monsieur. Ça, d'une part. Et d'autre part, les enfants qui, à l'époque, étaient là à la maison, on les fait pas retourner dans cette maison du souvenir quand même. C'est une évidence. C'est une évidence. Et c'est là où je suis surprise et c'est là où je suis, comment dirais-je, confortée et réconfortée par ce que fait en ce moment la présidente du conseil départemental. C'est-à-dire, elle demande une enquête et elle se constitue partie civile. Ça veut dire que elle voit vraiment, elle va aller jusqu'au bout et voir pourquoi ce dysfonctionnement. Vous, au sein de l'association La Mouette, qu'est-ce que vous allez faire dans cette affaire? Vous avez rencontré les parents, les enfants? Nous déjà, notre téléphone sonne, on répond aux gens, bien évidemment, on leur dit que on se met à leur disposition, il n'y a pas de problème. Nous attendons quand même la réaction de monsieur le procureur. On va voir, peut-être qu'il va désigner une association. Je ne sais pas ce que va faire monsieur le procureur de la République. Nous, dans tous les cas, étant une association dont le deuxième article, c'est l'aide aux victimes, nous nous mettons à la disposition des victimes. J'ai parlé d'ailleurs avec madame la présidente du conseil départemental. S'il faut réunir les parents, leur dire ce qui va se passer maintenant. Peut-être aussi ont-ils besoin, et certainement ils ont besoin de rencontrer des psychologues. Nous, voilà, l'association La Mouette, nous nous mettons à leur disposition. On peut donner notre numéro de téléphone, ils peuvent appeler, notre ligne, elle est ouverte 24 heures sur 24. Et nous sommes là pour leur dire, et c'est vrai que pour eux, c'est important, ils se posent des tas de questions, par exemple, mais pourquoi les gendarmes l'ont relâché? Leur expliquer que c'est pas le gendarme qui décide. Le gendarme, il a une mission. Il reçoit la personne qui vient porter plainte, ou il a une mission du procureur qui lui demande d'ouvrir une enquête. Il reçoit, il fait son rapport, mais c'est pas à lui à dire, monsieur, vous allez directement au trou. C'est le magistrat qui décide.
Donc, il faut pas en vouloir aux gendarmes. Vous savez, moi, les gendarmes, surtout du Lot-et-Garonne, je les connais. Ce sont tous des pères de famille. Et c'est pareil pour eux. Ils n'ont pas d'indulgence et pas de pitié. Il faut pas croire. Donc, expliquer tout cela aux parents. Expliquer comment après ils peuvent se constituer partie civile. Expliquer qu'il y aura un juge d'instruction qui va étudier tout ça et que après les magistrats vont décider où est-ce que ça ira cette seule affaire, est-ce que ça ira à la correctionnelle, est-ce que ça ira aux assises, leur expliquer que quand ils ont porté plainte, ils ont intérêt à se constituer partie civile. Pourquoi? Parce qu'au moins ils pourront savoir ce qu'il y a dans le dossier. Ils pourront connaître tout de cette enquête. C'est-à-dire qu'ils seront partie prenante dans cette seule affaire. Ils le sont déjà, malheureusement, mais ils sauront pourquoi, comment ça a commencé, ce qui se passait, etc. Donc, expliquer tout ça aux parents, nous, c'est aussi notre rôle. Si, bien évidemment, la justice a besoin de nous, et si les parents le souhaitent, nous, en ce qui nous concerne, vous pouvez donner notre numéro de téléphone, qui est le 06 60 26 51 46, et nous répondons 24 heures sur 24 à leur demande et à leur angoisse. Ouais, je rappelle, vous avez des permanences, notamment le mercredi après-midi, et les autres jours de la semaine, c'est ce rendez-vous. Et vous vous trouvez donc, je rappelle, à l'association 12 rue Montesquieu à Agen, c'est ça? C'est cela. Mais voilà, exactement. Mais le téléphone, il est 24 heures sur 24. Oui, d'accord. Merci à toi, Annie, d'être passée au micro de Radio Cool Direct. Merci bien. Merci de passer cette triste information, mais c'est important que les gens sachent. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.